Cet hôpital géré par Médecins sans frontières a pris une décision radicale. Les médecins ont réduit le nombre de consultations quotidiennes de 150 à 50, malgré les besoins de la population. L'établissement n'a pas le choix. Les médicaments manquent à l'appel. Et ce n'est pas le seul hôpital à connaître cette situation critique. Il devient de plus en plus difficile de trouver des hôpitaux ouverts qui disposent des médicaments et du matériel nécessaires pour fournir des soins plus avancés. C'est difficile pour nous parce que nous avons ici une salle d'urgence et ensuite nous sommes obligés d'envoyer les patients dans d'autres hôpitaux de la ville où ils peuvent recevoir des soins adéquats. En cause, la violence des gangs qui bloquent les routes et paralysent le plus grand port du pays. Là-bas, des conteneurs remplis de fournitures essentielles restent bloqués. La situation humanitaire est toujours catastrophique à Haïti, et ce malgré le retrait d'Ariel Henry de son poste de Premier ministre. C'était l'une des revendications des groupes armés qui continuent depuis de semer le chaos. D'autant plus que les 9 membres du Conseil de transition qui doit succéder au Premier ministre tardent à être nommés. Selon l'ONU, 1660 personnes ont été tuées durant les 3 premiers mois de l'année, dont 40 enfants. C'est le trimestre le plus violent depuis au moins début 2022. Ça me fait de la peine de le constater. Les discours de mes collègues n'ont pas permis d'éviter que certains des pires scénarios soient devenus réalité pour Haïti ces derniers mois et semaines. Ça fait 1 an et demi qu'Haïti a demandé une assistance pour renforcer sa sécurité et ça fait plus de 6 mois que le Conseil a autorisé le déploiement de la mission internationale de sécurité. Nous devons continuer à souligner l'importance et l'urgence de son déploiement. Une intervention rapide réclamée aussi par les autorités haïtiennes afin d'éviter un génocide, selon les propres termes du représentant haïtien aux Nations Unies.